Europe 1, 7h44, l'interview vérité ce matin, c'est donc Joey Starr. Joey Starr, chanteur, souvent engagé, père de 3 enfants, acteur et observateur de la société. Joey Starr, première question, est-ce que vous avez peur, vous, des attentats, de la menace permanente avec laquelle nous vivons tous depuis un peu plus d'1 an en France ? Je pense que déjà, quand on est parent, bien sûr qu'on est plutôt, c'est très tendu, quoi. Il y a ça, et puis surtout, moi, je me sens français, européen, citoyen du monde, donc comme je le disais déjà, c'est-à-dire que même si le 13 novembre, j'avais personne de proche. Je suis français, comme je le disais, je suis à tous les postes, en fait, au possible. Donc, de fait, je me sens aussi touché que n'importe qui, quoi. Alors, vous êtes touché, mais il faut aussi comprendre. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se convertissent, qui se radicalisent, qui finissent pour certains par se faire sauter avec pour seule ambition de faire le maximum de morts. Quel regard vous portez sur ces jeunes-là, vous ? En premier lieu, les primales, c'est quoi ? C'est t'as pas réussi à briller dans ta vie, donc tu veux briller dans ta mort, et en plus nous obliger à. Et puis je suis très partagé, je suis surtout très remonté en fait sur le fait que je pense que les responsabilités sont de tous bords, quoi. Déjà, on a quelque part, à l'époque de Vanvelin, on s'est dit on va repeindre les immeubles. On va faire des choses qui ne correspondaient en fait à rien par rapport aux besoins du moment, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que on va dire la République, la démocratie ont été mises de côté, quoi. La représentation de l'État à Clichy-sous-Bois, moi je me rappelle quand j'y suis allé, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait même pas de commissariat. Donc on a laissé plein de zones comme ça, plein d'endroits en France, un peu comme ça, livrés à eux-mêmes. Donc de fait, voilà. Et puis on s'est dit que on allait. Vous auriez jusqu'à dire qu'on récolte ce qu'on a semé, même si ça peut choquer. Et puis qu'est-ce qu'on fait ? La répression, quoi. Moi, je balaye un peu comme ça vite fait, mais moi je me rappelle que quand j'étais jeune, moi je vais avoir 50 ans l'année prochaine, on parlait des îlotiers, mais pour nous c'était déjà d'état d'urgence, que de voir des gens en uniforme dans le quartier, quoi. La police de proximité. Voilà, exactement, c'était déjà une manière de, quoi. Et puis le problème, c'est que on va jouer la carte de la répression. Et puis c'est tout, quoi. Et il y a un lien entre la situation qu'on connaît aujourd'hui et ça, Joey Starr. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le quand il parle, écoute-le, le laisse pas chercher l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. C'est ça ? Ouais, c'est sûr que c'est une chanson. Il y a 18 ans, ça, en 98. Il faut aussi savoir que quand on a sorti Le Monde de demain, le lendemain il y a eu Vanvelin, quoi. On n'est pas des comment dire, on n'est pas devin, quoi. On n'est pas tac. C'est juste que le truc, c'est que nous on avait un pied dedans, quoi. Et que les choses, tu les vois, quoi. Tu vois les jeunes, les gens livrés à eux-mêmes, voilà, quoi. Et que ça va pas en s'arrangeant avec en plus. Aujourd'hui, toute cette travée que peuvent être les réseaux sociaux de manière très anarchique dans la tête de gens très jeunes. Comment les détourner de ça et comment leur parler à ces jeunes aujourd'hui ? Ceux qui sont tentés, qui pensent que la belle vie est en Syrie, que la belle vie c'est le djihad. Si j'avais les clés, moi je ferais de la politique. Sinon, je veux dire, je peux te dire ce que je veux, mais bon, voilà, quoi. Après, effectivement. Comme je disais, on a l'impression que c'est très simple de se radicaliser aujourd'hui. Les mecs ils font ça de manière bucolique, comme ils vont chez Decathlon s'acheter des Nike, effectivement, quoi. Aujourd'hui c'est ça devient la référence, et puis je pense que quand t'as rien, tu t'accroches aux branches, malheureusement, quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais j'aimerais bien pouvoir répondre à la question, quoi, dire qu'est-ce qu'il faut faire. Malheureusement, faut regarder sa jeunesse dans les yeux, faut être là, faut l'accompagner, parce que on est aussi là pour ça, quoi. Nous, ceux de la génération d'avant, quoi. Je sais pas si vous avez suivi ce week-end la petite polémique. Il y a des marques aujourd'hui, Dolce Gabbana, H&M, Marks & Spencer, Uniqlo, qui surfent sur les vêtements islamiques. Ils proposent pour certains des burkinis, qui est un mélange de bikini et de burqa. Elisabeth Badinter dit que la seule réponse possible est le boycott. Vous êtes choqué, vous, par cette mode islamique, en quelque sorte ? Attention, après, faut pas tout mélanger non plus, voilà, quoi. Mais j'aurais envie de leur dire quand même, quand ils auront se faire péter chez vous, on verra si vous rigolerez avec ça, les gars. Voilà, quoi. Je sais pas, quoi. Vous dites ça aux entreprises qui vendent ça ? Ouais, de surfer sur... Alors après, comment dire, faut pas tout mélanger non plus. Il y a les gens qui pratiquent un islam droit, bien sûr. Voilà, et puis il y a les intégristes derrière. Donc, là, on parle des radicaux. À quoi ça s'adresse ? À qui ça s'adresse, quoi ? Bien sûr qu'ils nous diront jamais. Dolce Gabbana te dira jamais. Là, c'est pour si tu vas faire le djihad, gars, regarde, t'as le Fadzar qu'il faut, quoi. Bien sûr qu'ils te diront jamais ça, quoi. Mais c'est une fausse bonne idée, ce qu'ils font là. Faut boycotter. C'est la mode. Ils vivent pas sur la même planète que nous, les gars. Avec avoir la Fashion Week, tu comprends tout de suite, quoi. Voilà. Joey Starr, à votre époque, personne la comprend.
comprend d'ailleurs, sauf eux, la Fashion Week. C'est vrai, ça, Voilà. c'est pas complètement faux. Après, c'est une histoire c'est mercantile, l'histoire, donc de quoi on parle, qu'on s'en fout, quoi. Voilà. À votre époque, Joe Star, les jeunes étaient farouchement, viscéralement anti-Le Pen. C'était la grande époque de la jeunesse emmerde le Front National. Aujourd'hui, beaucoup votent Marine Le Pen. Vous les comprenez, ces jeunes, ou pas? Non. Non, je pourrais jamais les comprendre. Après, ce que je comprends, c'est que, encore une fois, on se cherche, quoi, malheureusement, parce qu'il y a une représentation qui est pas là, quoi. Aujourd'hui, malheureusement, je pense que les jeunes comprennent de plus en plus jeunes qu'aujourd'hui, être un politique, c'est un mec qui est bon pour te faire des promesses, pas pour les tenir. Donc voilà. Et puis qu'il y a ce langage pendant les élections, et puis il y a ça. Aujourd'hui, tout le monde fait la part des choses assez jeune, quoi. Et donc voilà, mais ça ne fait que rajouter au fait que d'un seul coup, je pense qu'il n'y a pas assez de choses dans ce système qui à un moment donné pas forcément te prennent la main, parce que c'est pas non plus une façon de faire, mais au moins t'incite à penser par toi-même, mais de manière en tenant compte du fait de tout ce qu'il y a autour de toi, quoi, de ton époque et ainsi de suite, quoi. Vous votez, vous, ou pas? J'ai arrêté, moi. Pourquoi? Parce que c'était Hollande ou Sarkozy, donc je voulais voter Gandhi et c'était pas possible. Ouais. Donc voilà, non, mais très sérieusement, non, parce que moi c'était l'année où on avait monté une assos pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes, le réveil citoyen. Oui, c'est quand même bizarre, vous créez le réveil citoyen et vous votez pas derrière. Moment, j'ai flanché, ouais. Non, mais je le dis, j'ai flanché. Parce que ni l'un ni l'autre, quoi. Et puis surtout, en fait, on s'est trompé de combat. On aurait dû peut-être œuvrer pour que pour le vote blanc, pour que il soit pris en compte, qu'on en fasse quelque chose, qu'on voit si on peut pas revoir. Enfin voilà. Hier, dans le journal du dimanche, Renaud disait que son préféré pour l'année prochaine, c'était plutôt François Fillon. Ouais, j'ai dit Gandhi, donc je l'ai dit avant. Voilà. Elle est facile, la blague. Hein. Dans l'album... 7h du matin, elle est facile. Hein. 7h51. Dans l'album Paris sous les bombes, vous chantiez « Allons à l'Élysée, brûler les vieux ». La dernière fois que vous y êtes allé à l'Élysée, c'était en décembre 2014 et vous avez surtout fait flamber le rhum que vous avez bu là-bas. C'est ce que vous avez raconté d'ailleurs dans une interview. En ce moment, le Hollande bashing est à la mode, tout le monde lui tombe dessus. Vous le trouvez comment, François Hollande? Quelle impression, l'humain, l'homme, quelle impression vous a-t-il fait? Il n'est pas vraiment déjà ce qu'il arrive à faire assez bien, surtout en ce moment là, ça met tout le monde d'accord, tout le monde est dans la rue et ainsi de suite. Je pense que c'est pas une fonction facile, hein. Après il l'a voulu, le mec, hein. Après je pense que au vu des promesses qu'il avait faites, je pense qu'il fout la démocratie dans la merde, quoi. Et à tous les niveaux, quoi. Donc voilà, donc je pense qu'à mon avis là il s'accroche aux branches et que comme d'habitude nous on subit, quoi. Voilà. Et vous, pour l'année prochaine, vous réengagerez ou pas? On sent bien qu'il y a un moment charnière du pays. Mais par contre, une chose que j'hésiterais pas à faire, je me dis, si un de mes gosses me demande, le vote c'est quoi, enfin, il me pose des questions, tac, à essayer de l'inciter, plutôt. Moi, c'est trop tard. Mais vous inciterez vos enfants à voter quand même, ils sont encore un peu petits. Même quand on me pose la question, je dis, de toute façon, moi, ma citoyenneté, je l'exerce aussi dans ma musique, c'est-à-dire que, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, ma musique, c'est pas juste, va te faire foutre, nique ta mère et machin, Je pense aussi que il y a une opinion qui est posée, ça va quelque part et tout, et donc je pense que je l'exerce déjà par là, quoi. Je l'exerçais plus encore sous NTM, parce que comme je disais, on faisait du constat d'urgence, on activait une réflexion chez certains et ainsi de suite, donc je pense que c'est déjà ça. Ça vous embête d'être toujours ou souvent caricaturé, ce que vous venez de dire à l'instant? Joe Star, il parle fort, il est grossier, il fait peur, ça vous amuse, ça vous embête, ça vous chagrine parfois ou pas? Ça dépend, mais à l'époque NTM, il y a un truc qu'on disait, c'est quand tu t'appelles Nick ta mère, toute publicité est bonne. Voilà. Joe Star, donc, qui est avec nous jusqu'à 9h, Julie. Europe 1, il est 7h53. Et il est en tournée avec Nati pour leur album Caribbean Dandy. Quelques dates, hein, le 6 mai à Val-de-Rueil, le 14 mai à Saint-Brieuc, le 21 mai à Vitry-sur-Seine. Mais et surtout le 18 avril à l'Olympia, j'allais le dire, avec je crois que 2 jours avant, on est à Lille, à l'Aéronef. Moi, au niveau des dates, faut faire gaffe. Hein, voilà, faut faire gaffe. Faut toujours faire gaffe. Europe 1, 7h54. Vous la trouvez, notre Julie, ce matin. Oui, là, trop de problème. Mais on nous entend là? Oui, on vous entend, bien sûr. Mais en fait, je viens de me rappeler que Julie, quand même, avait fait une voix pour un de mes morceaux qui s'appelait Jour de sortie. C'est ça, vous sortiez de prison et vous étiez arrivé directement à Europe 1. La sortie de prison. Et elle avait fait la voix, comme elle le fait là, quoi. Voix radio, truc Peter sérieux. Peter et Sloan, quoi. Ça sent le croissant et le café, enfin voilà, quoi.